Bonjour, je suis Marcel Hugibinga Missima de la République gabonaise, gabonais de souche et président du mouvement Gabon Transition et Développement. Je fais cette vidéo principalement aux Gabonais de l'étranger, à qui l'administration centrale a retiré le droit de vote. Nous avons un live ce soir sur TikTok. Alors, je vous demande de vous abonner à la page de Monsieur Franck Biziki. Alors, le cas de la France. Nous savons qu'il y a beaucoup de bureaux de vote qui ont été volontairement annulés. Et ce qui m'a été rapporté par un document que j'ai là, le Gabon ayant une ambassade, mais l'ambassadeur du Gabon, je vous le dis, congolaise de la RDC, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le Gabon, a décidé de ne pas faire voter les Gabonais dans leur pays, c'est-à-dire dans l'ambassade du Gabon, mais a fait un document officiel pour que les Gabonais aillent voter dans les mairies, notamment la mairie du 6e arrondissement de Paris et la mairie du 16e arrondissement de Paris. Je pense que lorsqu'on n'a pas d'amour pour un pays, c'est ce genre de comportement qu'on adopte. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Liliane Boulaboula, Masala, est la fille de M. Edouard Boulaboula, congolais de la RDC, mais ayant des origines rwandaises, qui était une des mains droites de Lumumba. Je n'entrerai pas dans le détail. Liliane Boulaboula et sa famille, sa mère et ses sœurs, ont été accueillis gracieusement au Gabon par Bongo Père qui leur a tout donné. Alors, ce genre de service qu'elle est en train de rendre au Gabon, je pense que ce n'est pas vraiment sérieux. Fermer les bureaux de vote. Ah, un autre détail, je pense que cette dame est en train de tout se permettre, c'est parce qu'elle est au courant du secret qu'il est au sommet d'État. Et plus encore, elle est la belle-sœur de M. Pacome Obele. Donc, apparemment, cette dame se trouve aujourd'hui être au-dessus du ministre de l'Intérieur, au-dessus du président et du CGE. Je vous fais lecture de courrier. Ambassade de haute représentation de la République gabonaise près de la République française. Ok. Élection présidentielle, centre de Paris. Note d'information. Madame l'ambassadeur ou représentant du Gabon en France informe les électeurs dont les noms sont affichés au siège de la commission consulaire électorale de Paris, suis à l'ambassade, que les élections présidentielles se dérouleront dans les deux centres ci-après. Donc, mairie du 16e arrondissement et mairie du 6e arrondissement. C'est signé, Madame l'ambassadeur. J'aurais accepté que ce soit le ministre qui signe. Donc, quel conseil de ministre de l'Intérieur, et puis on aurait eu un document de M. Bonda, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'en ai marre de ce genre de situation. Le Gabon, c'est comme notre pays. Nous avons un continent, Afrique, un pays, le Gabon, un président à lire, monsieur le professeur Albert Ondossa. Ne nous trompons pas sur ça. C'est notre pays, c'est le seul pays que nous avons. Nous avons le droit de le sauver. Les Gabonais ont le droit de voter. Si les Gabonais de l'étranger ne peuvent pas voter, aucun Gabonais ne votera dans ce pays. Nous déciderons ensemble. Suite au TikTok qui va se passer, sur la page de M. Franck Biziki, je vous demande de vous abonner dessus dès possible. Autre chose qu'on m'a rapporté, je vous montre certains visages. Nous aimerions quand même qu'on nous donne certaines explications. Mais j'espère que ces personnes-là pourront chanter l'hymne national demain ou dans les jours à venir avant de passer aux élections. Parce que nous allons demander aux gens de parler en langue avant d'entrer dans un bureau de vote. C'est pour cela que nous devons insister sur le fait que le vote par procuration soit purement simplement annulé parce que c'est un cas de fraude avéré.
Je vous fais écouter un autre audio qui m'est envoyé tout de suite. Là, c'est du côté de Port-Gentil au Gabon. C'est une dame qui a retrouvé la carte d'électeur de M. Jules Aristide Bourdes Ogulkinde, que nous appelons Jadou, qui est décédé il y a quelques années. Moi-même qui vous parle, M. Binga Missima, mon papa, Missima Paul Marie, est décédé en 2006. Sa carte est sortie à Port-Gentil. Je pense que les gens sont en train de prendre cette affaire à la légère. Et comme on dit, chaque dictature porte en elle les germes de sa propre destruction. Et la fin d'une dictature est ponctuée d'erreurs et d'actes de bassesse. C'est ce que nous constatons actuellement. Je peux vous dire, ne craignez rien. Ne vous inquiétez pas. Tous les yeux sont arrivés sur le Gabon et ils sont là à côté de nous. Personne ne nous fera du mal. Personne. Parce qu'ils sont là. Ils sont dans un pays à côté. N'ayons pas peur. Merci à vous. Allô, allô. Vigilance oblige. Ceci est une alerte. Ceci est une alerte. Parce que je sors de la préfecture de Port-Gentil où j'ai été récupérer ma carte d'électeur. À peine. Donc pendant que l'agent du CGE était en train de rechercher la carte, c'est comme ça qu'elle passe en revue les noms et elle les cite. Et elle cite Jules Aristide Bourdes Ogulkinde. Sa carte est ici. Dites-lui qu'il vienne récupérer sa carte. Je dis pardon? Ah ben dites à monsieur Bourdes Ogulkinde, c'est votre parent? Je dis oui, je le connais. Dites-lui de venir récupérer sa carte et passer l'information. Bourdes Thierry aussi, donc un autre de mes oncles, est là. J'attire l'attention pour que vraiment nous ouvrons l'œil. Parce que j'ai dit à l'agent de CGE, mais comment se fait-il que la carte de M. Jules Aristide Bourdes Ogulkinde soit disponible ici alors qu'il est décédé depuis 5 ans? L'agent me répond, on ne nous a jamais annoncé son décès. Je dis qu'à cela ne tienne, vous n'étiez pas informé du décès, mais puisque le travail du CGE était de revoir le fichier électoral, qu'il a enrôlé au point qu'on puisse lui rééditer, rétablir sa carte d'électeur. Je dis donnez-la moi, je vais la détruire. Il me dit c'est pas à vous de le faire. Je dis à ce moment-là, est-ce que je peux voir madame le préfet pour signaler l'incident? Il me dit vous pourrez repasser après. Je dis après quand? Bon après les élections. Je dis mais non, ça c'est un problème qui doit être traité avant les élections. Elle me dit non, de toutes les façons, on n'a pas à vous remettre cette carte et vous n'avez pas non plus à la détruire. Je dis, je suis sa fille et je suis à même de détruire un document concernant mon père qui n'est plus de ce monde. Donc vigilance, vigilance, vigilance. Faisons attention aux électeurs. Parce que là, c'est sûr. J'ai prévenu, j'ai dit, je serai dans le bureau d'Azarouet, je verrai qui votera avec la carte de Jules Aristide Bourdes Ogulkinde. Donc, vigilance, vigilance, vigilance. Je vous remercie.